Ce qui me semble important, en fait, c'est de comprendre à quel point on est dans une situation très différente de celle des années 60, où on avait une culture jeune qui s'est imposée, qui s'est développée, qui était commerciale, mais qui se construisait contre la culture des parents, c'est-à-dire la période yéyé, c'était porté par des jeunes de milieux populaires qui attaquaient les croulants. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. On a une culture jeune qui existe, qui est proliférante dans tous les secteurs, les médias traditionnels, les nouveaux médias. Mais cette culture jeune, elle n'est pas dans le conflit de génération. Ça fait que dans les familles aujourd'hui, on a quelque chose qui, moi, me semble être une distinction de fond, qui est on cohabite culturellement, les parents ont leur culture, souvent il y a une culture rock qui s'est prolongée à l'âge adulte, les enfants ont leur musique, leur univers de jeux vidéo, etc. Mais on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans la cohabitation, c'est une culture à côté. Je pense qu'il y a très peu de foyers où il y a des conflits sur les choix culturels des enfants. Les conflits qui restent, c'est sur l'école. C'est la réussite scolaire, le fait de pas d'absentéisme, etc. Mais en dehors de l'école, la culture n'est plus un objet de conflit dans les familles. Ce qu'on constate quand on voit ce qu'a changé l'Internet dans les pratiques culturelles des jeunes, on voit, d'une part, ça a développé de nouvelles pratiques d'accès à un certain nombre de musiques, de films. Par exemple, les séries, qui sont un phénomène très, très fort chez les jeunes, sont un phénomène Internet, parce que les séries sont, c'est vrai, diffusées en prime time sur certaines chaînes, mais elles sont surtout téléchargées et resynchronisées dans la consommation. La musique a été énormément téléchargée. Donc on voit qu'il y a des pratiques nouvelles d'accès qui sont développées. Et au-delà de ça, je dirais que ce qui me semble intéressant, c'est que le développement des pratiques de communication sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on regarde, fait que c'est tout le temps présent dans les échanges. Par exemple, quand on prend les blogs, une partie de la définition de soi sur un blog, ça va être de dire j'écoute telle musique, ça me fait pleurer, ou j'ai vu tel film et j'ai éprouvé tel type d'émotion. Donc on voit très bien que la communication et la culture sont complètement enchâssées aujourd'hui, parce que avoir des goûts, c'est en parler avec ceux de son âge, et donc il y a tout le temps une espèce de marché des interactions autour des goûts culturels. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup augmenté le phénomène, qui existait déjà dans les cours d'école, où on pouvait regarder une série à la télé la veille et en parler le lendemain à l'école. Là, c'est du temps plus long, c'est-à-dire ça peut être le soir, ça peut être n'importe quand. Les objets culturels sont pris dans les échanges aujourd'hui. Les nouveaux outils de communication sur Internet, et surtout ceux de ce qu'on appelle le Web 2.0, qui sont des outils où on peut mettre de l'image en plus du texte. C'est quand même une grosse nouveauté par rapport à des échanges sur la messagerie instantanée. Ces outils-là jouent un rôle considérable dans l'affirmation de qui on est par rapport au groupe, et notamment dans les phénomènes de popularité. La popularité, elle se joue en partie dans la capacité qu'a un adolescent à construire un blog qui suscite de l'intérêt, qui attire des commentaires, à trouver les bons mots pour se raconter, à montrer les bonnes images pour dire dans quoi il se reconnaît. Donc ces outils sociaux sont très présents dans la redéfinition des périmètres, non seulement de l'entourage qu'on souhaite concerner, donc on définit son public en quelque sorte, mais aussi dans les phénomènes de popularité qu'on peut acquérir. C'est vrai que par exemple, un garçon qui n'est pas très beau ou qui a de l'acné, qui souffre en classe parce qu'il a des complexes physiques, il peut être super drôle sur Facebook et il va devenir quelqu'un de très populaire en ligne parce qu'il y a des zones de rattrapage interactionnelles qui existent sur l'Internet communicationnel, et notamment sur Facebook, mais aussi sur les blogs. Et la photo arrive là-dedans au premier plan comme quelque chose où on dit quelque chose de fort de soi à travers des images, soit des images qu'on a prises, soit des images qu'on a été chercher sur le net.